Bonjour à tous, bienvenue dans le K-Talk, le podcast où on parle de développement personnel, où on parle de progrès et surtout où on apprend à se lancer sans attendre la perfection. J'ai voulu faire ce podcast parce que je suis un pur produit du progrès. Parce qu'un jour, je me suis dit, hé Audrey, je sais que tu as du potentiel, je sais que tu peux faire plus, vas-y. Et j'ai vu qu'à chaque fois que je me donnais un objectif à atteindre, à chaque fois que je voulais faire quelque chose, j'arrivais à le faire. Et franchement, c'est vrai que c'était un peu compliqué des fois, mais quand je me donnais une deadline, c'est-à-dire 1 ou 2 mois, j'apprenais super vite. Et en fait, toutes ces choses-là, je me disais au début, je peux jamais y arriver, je peux pas faire, c'est compliqué, je peux jamais maîtriser Canva, je peux jamais maîtriser Illustrator, je peux jamais, 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 jamais. Et j'ai compris un jour que c'est moi qui me limitais, qui faisait en sorte que je n'arrivais pas à exploiter mon plein potentiel. Et un jour, j'ai dit, tu te calmes, tu commences, just do it. Au fur et à mesure, tu vas t'améliorer. Et c'est ce que je fais. Au fur et à mesure, je m'améliore. Donc, à chaque fois que je passe un cap ou j'évolue quelque part, j'aime le partager avec vous. Et aujourd'hui, ce podcast est fait pour ça. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la prise de parole en public parce que ça y est, nous y est. Enfin, je suis en phase avec la prise de parole en public. 1, 2, 3, 4. Je mérite des applaudissements. Franchement, Audrey, tu es trop forte. Et j'aimerais que vous vous dites aussi là où vous êtes, ouais, je sais pas, Orlane, Lorraine, je sais pas, peu importe qui vous êtes, dites-vous, je suis trop forte et je vais y arriver. Parce que moi, au début, je pensais que j'allais jamais y arriver. Je pensais que j'avais des choses que je pourrais jamais faire. Et là, franchement, je suis trop contente. Et là, je vous dis, je suis maquillée. C'est la première fois aussi que je me maquille. C'est la deuxième fois que je pose une perruque. Toutes ces choses, je me suis dit, ça sera compliqué, tu peux pas, mais j'avais jamais essayé, j'avais jamais tenté, j'ai tenté, j'ai forcé et aujourd'hui, au fur et à mesure, j'apprends. Donc aujourd'hui, on va parler de la prise de parole en public. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on fasse en fait un retour en arrière de quand j'étais plus jeune. Est-ce que j'avais ce problème de prise de parole en public? Alors, quand j'étais au lycée, voilà, je me souviens, j'avais vraiment pas de problème avec la prise de parole en public. J'aimais bien ça. J'aimais les exposer avec les camarades de classe. J'aimais parler. J'aimais donner mon point de vue sur tout et n'importe quoi. J'avais pas de problème à ce niveau-là, je dirais. Quand je suis arrivée à l'université, j'ai décidé d'étudier la communication. Au début, j'avais un peu de mal parce que je ne connaissais pas encore bien l'environnement. C'était un peu compliqué, je dirais, les premières semaines. Mais après, en fait, les professeurs, ils nous ont vraiment mis à l'aise. Donc, je me suis automatiquement adaptée à l'environnement et ça s'est passé super bien avec les camarades de classe et tout parce qu'on se disait qu'on était là tous pour apprendre. Donc, franchement, à ce niveau-là, il n'y avait pas de problème. Et étant donné que j'aimais la communication, je posais tout le temps des questions quand il y avait des travaux de groupe, j'étais toujours devant, je parlais, c'est moi qui présentais la plupart du temps les travaux de groupe et franchement j'adorais ça, donc j'étais dans mon univers la com, donc j'avais pas de souci à ce problème-là. Afin de mieux améliorer ma prise de parole en public et d'améliorer ma diction, tout ça et tout, j'ai décidé de participer à un concours de beauté. Et franchement, ça m'a été très utile parce que là-bas, on nous a appris à parler à haute et intelligible voix, à mieux articuler et il y avait aussi des cours d'éloquence. Franchement, ça m'a vraiment aidé. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas, j'ai été Miss. Oh, c'est mon passé, mais j'ai été Miss. J'ai été première dauphine Miss Nzassa et Miss à la présélection Miss Trècheville. C'est une commune de la Côte d'Ivoire. Donc, franchement, ça m'a vraiment, vraiment aidé à prendre confiance en moi et surtout à parler parce que quand tu es Miss, il y a beaucoup d'événements auxquels tu assistes, donc tu prends la parole tout le temps. Donc franchement, là, je devais assurer et ça m'a beaucoup, 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 beaucoup aidé. Donc en somme, je n'ai jamais eu de problème vraiment. Si je dois noter de 1 à 10, sur une échelle de 1 à 10, je dirais, j'étais 8,50 quoi, j'avais pas de problème. Au début, je peux stresser 2, 3 fois, mais une fois que je prends la parole, ça y est, quoi, nous y est. Donc, c'était super soft et ça allait super bien jusque-là. Là où les problèmes ont commencé, je suis arrivée en France. Je suis arrivée en France pour faire un deuxième master
RSE en développement durable. Et là, c'est là que les problèmes ont commencé. Je n'arrivais plus à dire un mot. Je n'arrivais plus à dire un mot. Dès qu'il y avait une présentation, j'arrivais plus à parler. J'arrivais plus à parler. Et franchement, ça avait joué un peu sur ma confiance en moi parce que je me suis dit, mais attends, la plupart il y a des groupes avec lesquels j'ai travaillé. C'est moi qui faisais quasiment tout le travail. Et même pour la présentation, PowerPoint et tout, c'est moi qui faisais le Canva. Mais pour parler, j'arrivais pas. Donc je me disais, t'es bête ou quoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait? Et t'arrives pas. Et ça jouait sur ma confiance en moi. Je me disais, est-ce que je suis aussi intelligente et tout? C'est vrai que là, c'est un bac plus 6 et tout, mais j'ai l'impression que je pique pas. Pour vous dire à quel point la prise de parole en public, ça peut jouer en fait sur la confiance qu'on a de soi. Qu'on a en soi, pardon. Donc franchement, là, c'était un peu compliqué pour moi. Et 3, 4 mois, 5 mois, franchement, j'arrivais plus, c'était compliqué. Et un soir, je suis rentrée chez moi, j'ai pris un cahier avec un stylo, je me suis dit, pourquoi je n'arrive pas à parler devant les gens? Pourquoi je n'arrive plus à m'exprimer comme je le souhaite? Et j'ai commencé à énumérer. Premièrement, je ne connaissais pas bien mon sujet, je ne connaissais pas bien la RSE, le développement durable et tout. Arrivé en master comme ça, et tu n'as pas fait de la première année à la troisième année, c'est-à-dire à la licence full RSE et développement durable, c'est normal qu'il y ait des choses que tu ne connaissais pas, la CCRD, les trucs comme ça, tu ne connaissais pas. Franchement, l'empreinte carbone et tout, machin, les normes ISO 26000 et tout, bon, je vous épargne tout ça. C'est normal que tu connaissais pas. C'est normal que tu connaisses pas du moins. Donc, faut apprendre, c'est-à-dire, je connaissais pas mon sujet, je connaissais pas bien mon sujet du moins. Et deuxièmement, je n'arrivais pas à parler en face des gens, je les regardais pas, je passais mon temps à lire. Troisièmement, je dirais, je stressais. Je stressais beaucoup. Je stressais vraiment, vraiment beaucoup. Et quatrièmement, je dirais, je lisais encore et encore mes notes. On m'a même fait des remarques plusieurs fois et je donnais dos aussi au public à chaque fois que je parlais. Donc, quand j'ai commencé, pour résoudre tout ça, afin de résoudre tout ça, de pallier à tous ces petits bobos et à tous ces petits, à tous ces petits trucs que j'avais, je me suis dit, il faut que tu commences à t'éduquer, il faut commencer à te renseigner sur la RSE. Donc, j'ai commencé à écouter des podcasts là-dessus, j'ai commencé à suivre des personnes qui sont vraiment engagées dans la RSE, j'ai commencé à regarder le journal, je le faisais mais pas vraiment, enfin, ça dépend de mes habitudes. Il y a des périodes où je regarde beaucoup de journal, il y a des périodes où je regarde pas du tout. Donc, étant donné qu'en France, les gens sont vraiment dans le développement durable et tout, donc on en parle la plupart du temps au journal. Donc, j'ai commencé à regarder. Donc, j'ai vu au fur et à mesure que c'était pas compliqué. Et les podcasts aussi m'ont beaucoup, beaucoup aidé parce que là-bas, franchement, c'est vraiment explicite. Tu comprends bien les termes des choses. Donc, ça a commencé à m'aider. Donc, une fois que j'ai commencé à comprendre mon sujet, j'ai commencé à comprendre de quoi il s'agissait, relax, tout a commencé à aller tout doucement. Je commençais à répondre aux questions en classe et tout. Et je me sentais dans mon univers. Et je me sentais tellement bien. J'ai dit, ouais, ah, c'est bien Margot, je te reconnais là. Audrey est super intelligente, super dynamique et tout. Je te reconnais là. Et franchement, ça m'a beaucoup, 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 beaucoup aidé. Et franchement, j'étais aussi avec des camarades de classe, aussi des copines qui m'encourageaient, qui me disaient ça va aller, t'inquiète, t'inquiète. Lola, bisous, Lola dit non, t'inquiète. Une fois, j'ai écorché le nom de l'entreprise de Lola. Ah, excusez-moi. Et franchement, elle m'a dit t'inquiète Margot, ça va aller. Parce que franchement, je connaissais pas et tout. C'était la première fois que j'entendais parler de l'entreprise. Donc, franchement, ça m'a beaucoup aidé le fait que j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses sur la RSE. Donc, c'était beaucoup plus pratique. Et deuxièmement, lorsque j'ai commencé à connaître mon sujet, quand je m'adressais à des gens, c'était beaucoup plus facile parce que c'est comme si quand tu connais ton sujet, tu es un peu plus droite dans tes bottes. Tu te dis, je connais, je ne peux pas me tromper. Je connais, ça va aller. Tu vois. Et aussi l'environnement, j'ai commencé aussi à vraiment connaître l'environnement, c'est-à-dire mes camarades de classe et tout et tout. Donc je me suis dit, ça va, maintenant je les connais, je les côtoie, donc voilà. Quand je leur parle, pourquoi je dois stresser et tout, je connais mon environnement, ça va aller tranquille.
Donc ça a commencé à aller. Donc quand j'ai commencé à regarder les gens droit dans les yeux, quand j'ai commencé à connaître bien mon sujet, le stress a commencé à se réduire, à se réduire, à se réduire, à se réduire. Donc franchement, je pense que je ne suis pas la première personne ni la dernière personne à parler de prise de parole en public, mais je peux vous dire que moi, je viens de loin. Et si je vous donne un conseil, franchement, suivez-le parce que je ne pensais pas que ça allait m'arriver en fait. Le fait de perdre confiance en soi, le fait de ne pas connaître son sujet, le fait de stresser, le fait d'être dans un environnement en fait qu'on ne connaît pas, ça joue beaucoup. Et franchement, essayez de pallier un peu à cela. Et surtout, je peux vous dire aussi, je comprends parce qu'à un moment, quand je faisais des spectacles quand j'étais plus jeune et tout, à la veille du spectacle ou quelques jours avant le spectacle, on allait dans la zone en fait, on regardait et en fait on disait c'est pour que l'endroit ne nous soit pas inconnu. Et souvent même les dernières répétitions, on les faisait dans la salle de spectacle. Donc ça permettait en fait d'être habitué au lieu afin que lors du spectacle et tout, on soit super bien à l'aise et tout parce qu'on connaît en fait ce territoire. Et je pense que ça aide parce que moi, étant donné que j'étais en fait nouvelle en fait en France et surtout pour les études et tout, je connaissais pas les gens, j'arrivais pas à parler et c'était un peu compliqué. Je me demandais si j'allais être jugée pour mon accent, pour ma couleur de peau. Franchement, je me posais beaucoup de questions et je peux vous dire que c'est quand j'ai commencé à être habituée à mon environnement aussi, ça m'a beaucoup aidé. Et franchement, là, c'est ma rentrée demain et je suis super fière. Et là, franchement, je me dis, Audrey, ça y est, nous y est, tu vas faire tes preuves encore, ça va t'aider et tout. Et tu pourras affronter en fait, tu pourras affronter en fait la prise de parole en public sans avoir peur, sans te dire, ah, qu'est-ce qu'ils vont dire et tout, parce que tu as confiance en toi. Et surtout, le truc, c'est que quand j'ai commencé aussi mes entretiens, ça m'a beaucoup aidé parce que si tu n'arrives pas à t'exprimer devant les gens, qu'est-ce que tu fais pour l'entretien? Qu'est-ce que tu dis? Donc, le fait d'avoir des entretiens, de passer à la deuxième, troisième phase, je me suis dit, c'est que tu sais bien t'exprimer, c'est que tu parles bien, c'est que ça va en fait. C'est pas des aliens qui sont en face de toi, ma belle, calme-toi, calm down, ça va aller, tu vas y arriver. Et franchement, tout doucement, j'ai commencé. Et là, quand j'ai eu mon alternance, je me suis dit, ça y est, nous y est, tranquille, parce que là, maintenant, je peux faire mes preuves. Et j'ai fait mes preuves du moins. Donc, je me dis, si j'ai parlé comme ça, ailleurs, je peux parler comme ça aussi. Donc, au fur et à mesure, ça commence à aller. Donc, le dernier conseil que je peux vous dire, travaillez sur la confiance que vous avez en vous avec plusieurs choses. Enfin, la confiance en soi, c'est pas seulement se dire oui, j'ai confiance en moi. Non, la confiance en soi, c'est pas ça. La confiance en soi, c'est beaucoup de choses. Par exemple, là, moi, avant, je savais pas coller ma perruque, je savais pas me maquiller et tout. Je suis en train d'apprendre et je vois que je suis jolie comme ça et ça me donne confiance en moi. Parce que avant, je vous dis, je me disais, moi, ça, je peux jamais, j'arriverai pas, c'est compliqué, etc. Mais maintenant, j'apprends et je vois que je peux en fait être jolie moi-même en me préparant moi-même. Tout ça, ça travaille la confiance en soi. Voilà, m'habiller, m'acheter des choses que j'aime pour me mettre en valeur, ça aussi, ça aide aussi à avoir confiance en soi. Et tout ça, ça joue en fait sur beaucoup de choses. Ça joue en fait sur la perception aussi que les autres ont de nous et ça joue aussi sur la perception que nous-mêmes on a de nous-mêmes. Par exemple, si tu vas faire une présentation et que tu es bien mise, bien make-upée et tout, même pas, tu es propre sur toi et tout, tu es bien habillée, tu es à l'aise dans tes bottes, forcément tu vas assurer. Mais si c'est le contraire, tu te sens pas bien dans ce que tu as porté et tout, tu n'auras pas confiance en toi. Et quand les gens, par exemple, si tu vas dans une réception assez huppée, classe et tout, et que les gens sont super bien et que toi, tu vois que tu n'es pas assorti avec les personnes en face de toi, tu n'es pas dans le dress code, c'est normal que ça va pas aller. Ça va pas aller. Voilà. Donc franchement, je suis pas la première personne à parler de la prise de parole en public, ni la dernière comme j'ai dit tout à l'heure. Mais je pense que mon parcours, ça peut aider quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer, quelqu'un qui a du mal. Et enfin, pour terminer, un truc qui m'a super beaucoup aidé, je dirais, c'est parler en face de ma caméra, parler sur les réseaux sociaux, je dirais, ça m'a trop aidé. Ça m'a aidé parce que le fait que j'avais pas beaucoup d'amis, je parlais pas beaucoup aussi aux gens. Donc, le fait de parler en face de ma caméra, ça m'a aidé afin de pouvoir en fait être plus relax, tranquille et trouver mes mots à chaque fois et tout. Ma manière de parler de la prise de parole en public dans ce podcast, je peux vous dire que
vous ne le trouverez pas ailleurs. C'est ma touche d'originalité. Je ne voulais pas venir vous faire qu'est-ce que la prise de parole en public, qu'est-ce que Google nous dit, machin truc. Non, on va pas parler comme ça. Aujourd'hui, on s'est parlé cash parce que en fait, il y a tellement de sujets là-dessus. En fait, il y a tellement de sujets sur la prise de parole et comment s'améliorer. Donc, franchement, qu'est-ce que je vais dire que vous ne savez pas? Gestion du stress, attitude, posture, regarder les gens droit dans les yeux, regarder au fond de la salle, articuler, parler doucement, gesticuler moins et tout. Tout ça, on dit. Mais moi, je vous ai donné des faits, je vous ai parlé des choses que j'ai vécues et comment ça m'a aidé. Donc, c'était le progrès de la journée, c'était le petit show, le petit podcast, le petit K-Talk de la journée où on a parlé de la prise de parole en public parce que ça m'a aidé et à chaque fois, tout ce que je vous ai énuméré m'a aidé et à chaque fois que j'ai un sujet percutant sur lequel j'ai envie de m'étaler, à chaque fois que j'évolue en fait quelque part, je serai très ravie de vous en parler parce que justement c'est pour ça que cette chaîne a été créée pour partager en fait les petits parcours et les petits progrès qui méritent d'être célébrés tout simplement. Alors, comme j'aime si bien le dire, à chaque fois que je vous parle, c'est comme si je mettais une brique dans mon vision board parce que franchement, je me dis, allez Mago, tu commences à rentrer en fait tout doucement dans ce que tu veux, dans le contenu que tu veux créer et tout doucement, même si vous êtes 4, 5, 6, ça va aller, ça va se faire. Et là, je pense on a 48 abonnés maintenant là et franchement ça se félicite. Merci à ceux qui me donnent de la force, à ceux qui sont là et on espère que d'ici décembre on peut arriver à 100 abonnés et on va arriver tout doucement et ce qui me plaît c'est que même avec moins de 50 abonnés j'arrive à faire 300 vues, 200 vues, 500 vues et franchement c'est grâce à vous et je vous dis merci. Alors, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour tout l'amour que vous m'envoyez, pour les messages, pour les encouragements. Tout doucement, on trace notre chemin, on va y arriver tout doucement. Alors, ce fut un plaisir de vous parler comme d'habitude et n'oubliez surtout pas, take action today! Bisous, ciao ciao!